Si vous aussi vous aimez les animaux, restez avec nous sur TV Vendée pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui êtes-vous, Valérie? Je suis Valérie Pornet et je suis en fait du Berry d'origine, donc de l'Indre. Et j'ai été en fait en région parisienne dans les Yvelines. Pour travailler? Oui. Et après, je suis en fait arrivée ensuite en 2009 en fait en Vendée. Nous sommes ici à La Roche-sur-Yon, précisément à la SPA. Vous êtes responsable du refuge de la SPA de La Roche-sur-Yon. Et si on est venu à votre rencontre, c'est parce que vous êtes une vraie passionnée. Depuis votre tendre enfance, une passionnée des animaux. Alors vous vous sentez bien en Vendée, là, depuis votre arrivée? Oui, tout à fait. La Vendée, c'est de la détente, c'est aussi de la nature. Dans le Marais, on voit plein de choses. Oui, je suis épanouie quand même d'être en Vendée. Vous faites beaucoup de photos, je crois, aussi. Oui, tout de à nature. fait. Hein. Oui, essentiellement de nature, que ce soit de la photo d'oiseaux, photo animalière, photo de paysage, mais essentiellement plus sur les animaux. Valérie, on se retrouve dans la châterie de la SPA que vous dirigez à La Roche-sur-Yon. Vous avez d'ailleurs su allier votre passion pour les animaux avec l'exercice de votre profession ici. Vous êtes entouré de chiens, de chats. Revenons, si vous voulez, un peu à l'enfance. Mais pour vous, et c'est peut-être encore le cas, vous allez nous le dire, les animaux ont toujours été finalement plus importants que les humains à vos yeux. Oui, moi en fait, pour moi, un chien ou un chat était toujours l'intérêt que j'avais d'échanger avec eux et de vouloir créer des liens. En fait, c'est vrai que quand j'étais petite, c'était toujours mes confidents, je passais toujours mon temps avec eux. C'est-à-dire que vous leur parliez? Oui. Ah bah oui, toujours. Je parle beaucoup aux animaux. C'était toujours d'essayer de les comprendre, d'être complice avec eux et puis de passer du temps. C'était un vrai plaisir, c'était un besoin en fait. Quelle est l'histoire, Valérie, par exemple, de ce chat qui s'appelle Ganja, d'ailleurs? Oui, Ganja, il est né en fait en 2009 et il a malheureusement eu malchance, sa maîtresse est décédée. Donc en fait, il est arrivé chez nous pour maintenant avoir la chance de trouver une nouvelle famille. Un petit bonhomme, ouais. Valérie, passer une journée sans animaux, ça n'existe pas finalement dans votre vie? Ah non. Impossible. Je crois que depuis que j'ai eu un animal chez moi, j'ai jamais pu. Puis même avant, en fait, même si c'était pas chez moi perso, il faut que j'aille dans la nature, il faut que je me sente libre, possibilité de regarder ce qu'il y a autour de moi, voir un petit oiseau, essayer de rechercher l'oiseau en question, quelle espèce que c'est, le comprendre, quoi, en quelque sorte, le découvrir. Donc, toujours un intérêt pour eux. Il y a bien des moments où vous êtes sans animaux, par exemple quand vous faites vos courses. Ah oui, quand même, oui, c'est vrai, quand même. Oui, quand je fais mes courses, forcément, je n'emmène pas mon animal avec moi. Non, il y en a certains qui ont toujours un petit chien avec eux, oui, mais non, c'est pas votre cas. Non, parce que je trouve qu'il faut quand même que l'animal apprenne la solitude pour après pas avoir de problème de comportement quand vous avez besoin de laisser votre animal chez vous. Donc, les notions en fait, d'éducation, pour moi, sont importantes aussi, voilà, même si j'aime les animaux. C'est peut-être bon de le rappeler, effectivement, les retrouvailles sont toujours intéressantes dès lors qu'ils ont passé un petit moment seuls, ces animaux, ce qui est souvent le cas des gens qui travaillent et qui retrouvent leurs animaux à domicile après. Oui, c'est tout à fait le cas. Et en fait, ce qui est bien, c'est quand même de se détacher. Parce que votre animal, quand vous arrivez chez vous, il est tout fou, il est plein de démonstrations. Vous êtes content aussi de le retrouver. Mais si, en fait, on montre trop d'attention, eh ben, on va créer des stress. Donc, en fait, il faut se détacher d'eux et revenir les voir ensuite et repasser un petit moment avec eux une fois qu'ils se sont posés. Cet amour, cette passion que vous avez pour les animaux, ces animaux vous le rendent bien. De quelle façon ça se caractérise? C'est des câlins, c'est leur présence à vos côtés? Oui, c'est des regards qui changent aussi.
Beaucoup en fait d'animaux peuvent avoir des fois des attitudes de crainte, des peurs, et ne cesse que le fait de passer un peu de temps, d'être familier avec eux, le regard va changer de l'animal, et ça c'est un plaisir pour nous, quoi. C'est déjà énorme. Valérie, nous avons donc avec nous 3 jeunes chiots qui sont adorables, qu'on va amener dans un parc un peu plus loin, un parc de détente. Oui, tout à fait. Ça va leur faire du bien? Oui, c'est pour les dégourdir, pour qu'un petit peu ils échangent des interactions entre eux, pouvoir jouer, et ça permet aussi de passer du temps aussi avec eux. Alors, ce sont des chiots assez mélangés, ils ne sont ni frères ni sœurs, ils n'ont pas vraiment le même âge, mais quoi, ils ont 2 mois environ? Oui, ils sont plus vers 3 mois, et le petit Snoopy, lui, est plutôt vers 5 mois et demi. Donc ce sera 2 petites races et puis un plus grand. La petite Cassie, elle, va devenir croisée berger, donc plutôt une grande taille, quoi, en fait, de chien. Valérie, ici à la SPA, vous êtes vraiment dans votre élément, hein. Oui, tout à fait. Tous les jours, être au quotidien avec des animaux autour de soi, pouvoir échanger avec eux, passer du temps, et en même temps avoir la chance après de leur retrouver une famille qui leur corresponde, c'est vraiment un plaisir et une joie, quoi, en fait, hein, chaque jour. Rappelez-nous quelle est vraiment la vocation de la société de protection des animaux. Alors, les accueillir pour pouvoir les soigner, les aimer forcément, et puis après de retrouver des nouveaux foyers pour eux et de nouvelles familles. À quoi ressemble votre journée, vous, ici? Comment elle s'articule? Alors le matin, c'est essentiellement du nettoyage, de l'attention en fait pour les animaux, leur redistribution de nourriture, nettoyage de leur partie à eux. Et après, sur l'après-midi, nous accueillons le public et les nouvelles arrivées d'animaux aussi, et les futurs adoptants. Allez, venez. Viens, mon Snoop. Bah non, et moi? Et là, vous êtes tout trempés. Moi, ils ne me connaissent pas. Sia, bah, c'est que c'est nouveau aussi de venir là. Alors Snoopy, forcément. Sia. Sia, Cassie. Sia viens. va venir, elle. Viens. Viens, Nénette. Oui, tu sais Tu pas. viens, toi? Tu connais pas là, mais tu sais que t'es câline pourtant. Oh, mais t'es mouillé, toi aussi. Ah oui, tout à fait. Hein, on a la joie d'être tout trempé maintenant. L'herbe est haute, alors on est mouillé, hein. C'est Mais ça, on des aime traces ça quand mottes. même. Oh. Tu poses? Quelle est leur histoire à tous les 3? D'ailleurs, ils ont peut-être des histoires différentes. Et malheureusement, non, ils Non, ont la même histoire. ils ont la même Ils ont histoire. été trouvés tous les 3 en fait à des jours différents. Du moins, pas. Ces 2-là avaient été trouvés ensemble, Oui. trouvés dans la rue. Et puis quelques jours après, Cassie est arrivée aussi trouvée dans la rue, en fourrière en fait. Et Si jeune. Oui, malheureusement si jeune. Donc malheureusement, voilà. Donc pendant le temps de fourrière, on recherche le propriétaire. Puis après, si on ne retrouve pas le propriétaire, et ben, justement, ils vont être proposés à l'adoption pour retrouver une nouvelle famille. Valérie, quand on entend dire que au départ des grandes vacances d'été, beaucoup de gens, enfin certains en tout cas, abandonnent leurs animaux au bord de la route. C'est une réalité que vous constatez, C'est vous? des choses qui arrivent malheureusement, oui, et qui désolent toujours parce que forcément un animal, c'est pour des années de vie. Donc c'est pas, si on prend un animal, on voit le futur, quoi, en fait. Donc on doit forcément imaginer les périodes de vacances, comment on doit gérer la situation. Donc imaginer que ces animaux puissent être abandonnés à ces périodes-là au lieu de trouver des solutions de pension, de garde par des gens, voilà, ou emmener même son animal en vacances, hein. Il y a aussi des endroits qui quand même nous acceptent avec nos animaux, et on peut partir en vacances avec nos animaux. Moi je partais avec mes 2 chiens, mes 2 chats et il n'y avait pas de souci, on m'acceptait. C'est de l'ordre de l'incompréhensible d'imaginer qu'on puisse faire sortir de sa voiture ces animaux et de les laisser au bord de l'autoroute.
Oui, c'est malheureusement très lâche, forcément. Mais après, malheureusement, c'est des choses qu'on ne comprendra pas de l'humain et qu'il y a encore des choses à faire évoluer. Alors Valérie, s'il y a Cassie et Snoopy, comme tous les autres animaux ici, ils sont une trentaine à la SPA de La Roche-sur-Yon, mais ils attendent tous Oui. une famille d'adoption. Oui, une famille d'adoption pour notre trentaine de chiens, ainsi que en fait, notre trentaine aussi de chats. Et vous saurez les guider, tous ceux qui viendront ici découvrir la SPA et rencontrer ces animaux. Vous saurez leur trouver finalement ces animaux qui vont correspondre à leur mode de vie. Oui, nous en fait, après, on prend du temps de discuter avec les gens, de comprendre en fait leur mode de vie et leurs attentes. Et après, en fait, on estime quel est l'animal qui leur correspond le mieux. Le but est de faire en sorte que l'adoption soit réussie. Et on parle d'adoption responsable, justement. Donc on ignore combien de temps ces jeunes chiots vont rester ici à la SPA. Ça, personne ne le sait. Ils attendent tout simplement d'avoir un maître ou une maîtresse. Oui, tout à fait. On garde les animaux jusqu'à temps que leur foyer soit trouvé ou autrement. Après, on fait des transferts entre refuges pour donner la chance de trouver aussi dans une autre région une famille si elle ne l'a pas trouvé chez nous en Vendée. Alors en Vendée, nous avons une SPA au Sable d'Olonne. Ici, nous sommes à la SPA de La Roche-sur-Yon qui se trouve en gros dans le quartier des Flâneries, hein, Oui, tout à fait. au nord de la ville. Oui. Vous accueillez les gens facilement aux horaires de bureau en semaine Alors actuellement, on a rouvert depuis hier. À cause du Covid, on était fermé et que sur rendez-vous. Depuis hier, on a repris nos ouvertures normales où on est ouvert tous les après-midi, 7 jours sur 7, de 14h à 17h. Donc le week-end également. Oui, samedi, dimanche inclus. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est bon à savoir. Il y a tous ces animaux qui vous attendent si vous souhaitez les adopter, vous aussi, à la maison. Merci en tout cas, Valérie, de nous avoir fait partager votre passion pour Merci à vous. ces animaux. Merci. Et puis, nous, on se retrouvera une prochaine fois pour un autre numéro des Passionnés sur TV Vendée. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est mignon.